Nous sommes vendredi 3 mai de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabarou TV. Décryptons ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite. Et on démarre ce décryptage par le quotidien Maison Dabarou. Célébration de la journée mondiale de la liberté de presse par l'UNAMEL Bénin. Le président Barnabas Orokouma parle de la responsabilité des médias en ligne face aux défis environnementaux. Un atelier de formation prévu, l'intégralité de son message est à lire dans les colonnes de la livraison du jour, précisément à la page 2 du Coin Info ce matin. Alors que les Béninois résistent au prix des produits de première nécessité, l'inflation autour de l'essence de contrebande vient enfoncer le clou. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de presse, UNAMEL Bénin invite ses acteurs à faire rayonner la presse en ligne. Les professionnels des médias entretenus sur les enjeux environnementaux nous informent du Coin Info. Ce matin, le Béninois libéré à présent au sujet du colloque sur le code électoral. Une coalition de 5 églises désavoue le clergé catholique, lutte contre l'insécurité maritime et autres. La côte s'est craquée et la Kondji sécurisée par un système de radar, nous informe le journal de Aboubakar Tako ce matin. First Info ce matin, Université de Parakou, lancement de la campagne de mobilisation de fonds. Insécurité dans le Borgou, le commissariat de l'arrondissement de Tchatchou démantèle un réseau de cambriolage, nous informe First Info ce matin. Info matin à présent, asphaltage phase B et assainissement dans la commune d'Abomey-Calavi, à Wadjinou, à Dambiokou et à Kendes lance les travaux. 44,39 km de voies à exécuter en 30 mois, nous informe le journal. Visite officielle de Mokhtar Diop de l'IFC au Bénin, 100 millions de dollars d'investissement annoncés au secteur privé. Le journal d'information en ligne Taneka Media ce matin, 30 millions de francs CFA pour rénover la salle d'audience privée de Louis Vlavonou. Les députés de l'opposition sollicitent une commission d'enquête parlementaire. Effritement de l'état de droit au Bénin après la grève. Va-t-on interdire les marches pacifiques? C'est une interrogation de Taneka Media ce matin. Matin Libre nous donne à lire ce matin qualité et avantages de ces produits. La SCB, Lafarge, outils revendeurs, maçons, caroleurs et bien d'autres. Kandi, le journal nous informe qu'il y a bruit au sein du conseil communal. Le journal de Ménotin, à présent, 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse. Le journal donne la parole aux professionnels des médias spécialisés en environnement. Ravitaillement de l'essence à Parakou, l'or noir, une denrée rare au prix fluctuant. La nation, audience au palais de la Marina, des perspectives heureuses pour les relations Bénin-USA. L'IFC vise 200 millions de dollars d'investissement. Lutte contre le terrorisme. Le journal nous informe que du matériel militaire offert aux forces armées béninoises. Les autres titres du quotidien Maison à présent, lutte contre la vente des intrants agricoles. La police républicaine saisit 50 tonnes d'engrais à Kandi. Nous sommes dans le département de la Liborie, victime d'une tentative d'escroquerie en ligne. Issa Richaboni Ourou alerte et appelle à la vigilance afin de soulager les peines des élèves. La mairie de Banikwara dote le CG Nangourou de 150 tables bancs pour violation du code de déontologie de la presse béninoise. L'ODEM condamne plusieurs médias, nous informe le quotidien Maison ce matin. Et c'est sur cette information que nous mettons un thème à la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Raimat Agani est resté de l'autre côté de la caméra. Retrouvez-moi lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à chacun et à tous par anticipation.